Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Comment ça se passe le télétravail? Est-ce que c'est une bonne chose? Appelez-nous pour témoigner 0826 300 300 si vous êtes en télétravail. Est-ce que vous avez envie de retourner travailler? Selon les sondages, en gros 8 Français sur 10 n'ont pas envie de retourner travailler. Le télétravail, c'est le monde d'après. On vous pose la question, est-ce qu'on est moins efficace? Est-ce que, au contraire, on est plus efficace? On va en parler ce matin avec nos invités. Antoine Dubosc, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de WIMI, spécialiste français du travail collaboratif. Vous fournissez aux autres des solutions justement de télétravail. Donc on va y revenir avec vous. Jean-Claude Delgen, bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, directeur général du cabinet Technologia. Vous avez publié un livre Idées reçues sur le burn-out qui est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Et une voix que vous connaissez bien, Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Bonjour Sophie, vous avez publié il y a quelques jours un article dans Challenge dans lequel vous vous exprimiez sur vos doutes à propos du télétravail. Vous concluiez ce papier avec, pour pouvoir dire j'aime ma boîte, il ne faut pas qu'elle devienne virtuelle. Donc commençons peut-être avec vous sur ce que vous constatez dans votre entreprise, dans les entreprises de vos adhérents. Alors, c'est un sujet qui mérite d'être très nuancé, parce que le télétravail, ça n'existe pas. Il y a des conditions qui sont tellement importantes, un environnement tellement important que ça peut être absolument génial pour quelqu'un, dramatique pour quelqu'un d'autre, inefficace pour un troisième, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a, vous savez, et puis vous avez posé une question très intéressante dès le début, en mêlant télétravail et est-ce que vous avez envie de retourner travailler? C'est pas la même question. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de retourner travailler pour d'autres raisons. Il y a des gens qui n'ont pas envie de partir de chez eux. Oui, parce que le télétravail, c'est aussi rester chez soi. Donc, je suis nuancée. Ce que je sais, c'est que d'abord, ça ne peut être que marginal. Ce que je sais, c'est que ça nous a alertés complètement sur les transports qui sont fondamentaux et qui sont dramatiques pour les salariés en région parisienne, en particulier dans les grandes villes. C'est épouvantable. Ailleurs, le télétravail, ça a moins de sens. Il y a ça, et puis il y a, alors là, je ne vais pas parler de burn-out parce que je vais me faire peut-être reprendre sur le terme, mais les chefs, entre guillemets, je ne dis pas forcément les patrons, les entrepreneurs, les coordinateurs d'équipe, le responsable, sont au bout du rouleau. Vous ne pouvez pas savoir, moi en particulier, je suis au bout du rouleau au bout de 2 mois et quelques. Je revois mes équipes partiellement aujourd'hui. Je suis tellement contente. Et il y avait cette difficulté terrible de donner de l'énergie à distance. Il fallait alors encore, là par exemple, on se voit, on arrive à voir un petit peu les réactions sur les visages. J'ai passé des réunions entières où mes équipes ne mettaient pas de vidéo. Il y en a qui n'avaient pas envie. Il y en a, c'était plutôt sympa. Il y en a une qui me dit une fois, je peux pas parce que j'ai mis un masque pour les cheveux. Je dis, écoutez, je voudrais vous voir. Bon. Tout ça, c'est sympathique. C'est complexe. C'est ce que vous dites. C'est complexe. Et puis, c'est usant de donner cette énergie de contrôler. Oui, il faut contrôler les salariés. Oui. Alors, je vais me faire comment? Mais oui, il faut contrôler. Il faut les inciter à bosser. Il faut répéter 10 fois la même chose à 10 personnes différentes parce qu'on a peur. Enfin, bref. Alors, Jean-Claude Delgen, peut-être avec vous sur ce que vient de dire Sophie de Menton. On pense effectivement, quand on pense télétravail, on pense souvent aux salariés, à la facilité qu'il y a d'être chez soi, de ne plus avoir de transport. Mais est-ce qu'il n'y a que des avantages? Et puis on a entendu effectivement sur le management, c'est pas forcément évident. Alors, si vous voulez, pour moi, je pense qu'il faut poser le problème. Les variables du télétravail avant la crise, pendant la crise et après la crise ne sont pas les mêmes. Avant la crise, il y avait en fait très peu de télétravailleurs en France, puisqu'on était à peu près 1,8 million de personnes qui télétravaillaient, particulièrement des cadres à 70%. Avec la crise et le confinement, on a basculé de 1,8 million à plus de 5 millions, ce qui est beaucoup, multiplié par 3, sans préparation, sans aucune, sans équipement,
avec des situations, je dirais, très exiguës parfois, des tensions personnelles, des problèmes avec les voisins, des problèmes de connexion, etc. Donc là encore, ça a changé. On a vu par contre que les gens se sont adaptés et qu'il y a eu un effet d'apprentissage massif avec, je dirais, cette nouvelle forme de travail. Et enfin, maintenant vient la suite. Et la suite, effectivement, il y a des avantages. On les voit, moindre empreinte carbone avec le fait qu'il y a moins de déplacements, moins, je dirais, peut-être de fatigue due au transport, comme l'a dit Sophie de Menton, qui sont dans les grandes combinaisons qui sont très difficiles. Nous, on a fait plusieurs études sur le stress lié au transport en commun et on connaît bien la situation. Certainement aussi pour certaines personnes, la possibilité de mieux gérer leur temps entre par exemple, en particulier les femmes qui ont toujours aujourd'hui, c'est peut-être un constat négatif, mais c'est un constat qu'il faut être fait, la garde des enfants, et donc ils peuvent mieux gérer peut-être leurs contraintes, et puis peut-être aussi plus de facilité à se concentrer lorsqu'on est dans un open space. Par contre, il faut bien comprendre qu'il y a bon nombre d'inconvénients. Les inconvénients, bon, ils ont été un peu donnés, mais on a une perte de créativité parce que l'individu est avant tout un animal social. Il a besoin des autres, à la fois pour se créer lui-même, pour bénéficier d'une identité professionnelle. Donc, cette perte de créativité, elle est bien réelle. Deuxièmement, il y a un délitement du lien social. Ça a été dit d'une autre manière, mais ça a été dit quand nous avions réalisé une étude en 2014 qui montrait que quand on était plus de 2 jours par semaine en télétravail, eh bien, le salarié quittait l'entreprise au bout de 2 ans. Parce qu'il y avait un tel délitement que ça l'éloignait, ça l'appauvrissait, et il y avait un étiolement de l'individu dans cette relation à son entreprise. Par ailleurs, un des risques majeurs qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on appelle la tâcheronisation des tâches. C'est-à-dire qu'on est jugé à ce qu'on livre. On n'est plus jugé à la participation dans un collectif, mais on va être jugé à la manière dont on va rendre un travail. Et donc ça, c'est très comment dire, très flippant, je dirais, parce qu'on revient vers ce qu'il y avait au début du XXe siècle avec les travailleurs à la tâche qui se faisaient livrer en fonction. Moi, dans mes Vosges natales, il y avait la livraison du rotin et du bois pour faire les chaises en début de semaine, et la fin de semaine, on venait reprendre, c'était mes cousines qui travaillaient ainsi, on venait retrouver les chaises. Et celles qui étaient payées, c'est celles qui étaient bien calées. Les autres n'étaient pas payées. Donc la mensualisation rythme avec la prévoyance, avec la retraite, avec un système, je dirais salarial. Et il faut faire attention à ne pas... Et enfin, dernière chose pour ne pas être trop long, le risque massif de délocalisation. Que vous puissiez délocaliser, que vous puissiez télétravailler à Lyon ou à Tunis, c'est la même chose. Vous pouvez effectivement avoir demain une hémorragie massive d'emplois. Ça a déjà commencé dans le tertiaire. Il y a beaucoup d'activités qui ont été délocalisées, par exemple en Pologne, dans les pays de l'Est, etc. Mais l'usage massif du télétravail a montré aux employeurs, a montré aux décideurs que l'on pouvait très bien télétravailler à distance et donc jouer aussi sur les écarts de salaire. Et là, alors attendez, je voudrais qu'on entende. Attendez, vous réagirez, Sophie, mais je voudrais qu'on entende. Oui, les call centers, absolument, mais qui existent depuis. C'est le principe même, par téléphone. On peut être n'importe où. Antoine Dubosc, pour vous, le télétravail, c'est l'avenir ? Alors, il y a une tendance de fond pour le télétravail qui a commencé bien avant la crise, qui a été effectivement, vous parliez d'un x3, c'est à peu près ce qu'on a observé aussi nous dans les usages sur nos systèmes, ça a été multiplié par 3, mais il faut dire que c'est une tendance de fond, et cette tendance de fond, elle est liée à beaucoup de facteurs, certains ont été évoqués, mais il y a des facteurs sans doute négatifs. Sur les délocalisations, on n'a pas attendu le télétravail pour engager des délocalisations. En revanche, il y a aussi, il faut le dire aussi, une attente et une demande de la part d'un certain nombre de salariés et de cadres, en particulier, c'est vrai, mais aussi de salariés et aussi d'indépendants, parce qu'on ne parle pas beaucoup des indépendants, mais c'est une catégorie de personnes qui travaillent et qui sont de plus en plus nombreuses, pour des formes de liberté et qui sont de l'ordre du télétravail choisi. Et qui ne sont pas forcément du télétravail intégral. D'ailleurs, quand on regarde les études un peu plus dans le détail, en fait, si on demande aux personnes quel est l'idéal, vous avez ceux qui disent non, moi je veux la vie de bureau habituelle, mais il y en a quand même une proportion importante qui préférerait avoir 1 ou 2 jours ou 3 jours. Oui. Le mode est à autour de 2 jours. Et l'alternative entre les deux, et je crois que c'est les deux extrêmes en fait qui ne sont pas bons. Vous l'avez dit en introduction, il faut être nuancé. Les deux extrêmes, en réalité, le travail intégral au bureau,
ou même au laboratoire. Nous, on a dans nos activités, on a aussi une autre activité qui est un laboratoire de recherche-développement en biologie. Bon, bah là, il y a une présence nécessaire au laboratoire, on ne peut pas le faire. Et bien en fait, on a fait quelque chose où on a laissé la liberté aux collaborateurs de s'organiser. Et bien, ils ont organisé des tours, des rotations, et en fait, chacun en fonction aussi de ses préférences personnelles. On a une jeune femme qui est enceinte, elle est plus sensible à la question de la santé, elle a préféré un mode où elle est davantage à la maison, elle vient au laboratoire lorsque c'est vraiment nécessaire, parce qu'il y a des productions qui l'imposent. Oui. D'autres collaborateurs qui ont fait des choix différents, et donc c'est le télétravail, c'est aussi une question de choisir plutôt qu'imposer. Alors là, pendant la crise, ça a été imposé pour ceux qui l'ont vécu, mais il y a aussi une tendance de fond et qui correspond plus au télétravail, à une volonté de télétravail choisie. Avec un problème, c'est que les salariés, si vous permettez, ceux qui veulent, ils ne veulent plus revenir. Enfin, je veux dire, ils vous disent « Ah non, je veux travailler en télétravail. Est-ce que j'ai été bon ?» Alors, vous êtes obligé de dire, et d'ailleurs, coup de chapeau à ceux qui ont bossé. Moi, je sais que dans mon équipe, etc., ils ont vraiment bossé. Maintenant, il y a forcément la tendance, on s'occupe quand même 2 minutes du petit qui envoie ses leçons ou qui rentre de classe. Enfin, c'est très compliqué. Il faut des gens structurés, il faut des gens très impliqués professionnellement. Mais ce que vient de dire Antoine Dubosc me semble tomber sous le sens. C'est-à-dire que ça ne peut pas être les deux extrêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une voie médiane à trouver? On va y revenir dans un instant. On marque une toute petite pause. Et si vous voulez témoigner, 0826 300 300, ce que vous pensez du télétravail, on vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Pour la fête des mères, même si vous êtes loin des yeux, restez près du cœur. Faites livrer vos cadeaux en 2 heures dans plus de 20 grandes villes en France ou optez pour le click and collect en 1 heure seulement. Nocibé, la beauté libérée. Liste des magasins ouverts et conditions sur nocibé.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, c'est plus possible. Avec toi, tout est possible. Dis toujours. En ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes de cerises est à 2,99 € patron. Moins de 3 € les 500 grammes de cerises? Mais c'est pas possible. Et Origine France patron, là, c'est la cerise sur le gâteau. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,98 € le kilo, catégorie 1, calibre 24 et plus, Origine France. Pour la sécurité de tous, nos caisses sont équipées d'une vitre de protection et sont désinfectées régulièrement. Des masques et des gants sont à disposition de toutes nos équipes. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, sur 88.1. Bouygues Télécom. Faites de vos retrouvailles avec vos proches un moment inoubliable et prenez des photos à la hauteur de l'événement. En ce moment, chez Bouygues Télécom, iPhone 11 et son double appareil photo avec ultra grand angle est à seulement 1 €, plus 8 € par mois pendant 24 mois, grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 70 Go. L'occasion rêvée de capturer vos émotions en grand. Profitez de cette offre dans les boutiques Bouygues Télécom, elles sont à nouveau ouvertes et vos conseillers seront heureux de vous y accueillir en toute sécurité. Offre soumise à condition après remboursement et reprise d'un mobile de 118,90 €, engagement 24 mois. Ford. Et voilà mon nouveau Ford Kuga. Motorisation hybride rechargeable, finition sportive ST-Line, j'ai carrément craqué. Pas mal. Et tu l'as payé combien? Pour l'instant, presque rien. En juin, chez Ford, bénéficiez de 6 mois de sérénité avec l'offre L'Esprit Libre et profitez des nouvelles aides gouvernementales. Voir Ford.fr. Ouverture dimanche 14 selon autorisation. Ne bougez pas. Retour du 10h midi avec Valérie Expert dans quelques instants sur Sud Radio. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Et oui, en ce moment, pour l'achat d'un paquet de 48 dosettes de café classique Senseo à 4,67 €, le deuxième est à moins 68%, soit 1,49 € pour reprendre le travail, mais à petite dosette. Et c'est seulement dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis. Le lot de 2 paquets de 48 dosettes, soit 9,25 € le kilo au lot, jusqu'au 7 juin. Modalité, magasin et drive participants sur intermarché.com. La fibre de SFR débarque chez la famille au top. La fibre est à la maison et ça tombe à pic. Pouvoir télécharger tous les cours de maths d'Hugo, au top. Voir mamie en visio et communiquer avec les collègues, vraiment au top. Et à 10 € par mois, on est au top. Jusqu'au 8 juin chez SFR, avec la série limitée Welcome Back, profitez de la fibre à seulement 10 € par mois pendant 1 an, puis 38 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €. Welcome back et bon retour.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi à 11h, nous commenterons l'actualité. Nous parlons du télétravail. De plus en plus de Français ont envie de télétravailler. On vient de l'entendre. Il faut être toutefois nuancé. Les extrêmes, et ça me semble être assez juste comme vision, celle d'Antoine Dubosc, ne sont pas forcément très bons. Peut-être qu'il faut trouver une forme médiane, mais en tout cas, Antoine Dubosc, vous nous disiez que c'était une tendance, tout de même, une tendance assez lourde. Antoine Dubosc, qui est donc président et fondateur de WIMI, spécialiste français du travail collaboratif, Jean-Claude Delgen, directeur général du cabinet Technologia, et Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Jean-Claude Delgen, je crois que vous vouliez réagir à ce qu'avait dit Antoine Dubosc. Oui, je pense qu'il y a différentes études. En particulier, il y a une étude récente en Chine qui a montré que sur 500 volontaires, au bout d'un certain temps, il y avait un grand nombre de ceux-ci qui voulaient revenir au travail. Donc, il faut réguler. Je pense qu'il faut permettre peut-être l'extension du télétravail à d'autres catégories de la population, autres que les cadres, mais qu'il faut limiter à 2 jours par semaine le bénéfice de cette formule. Pourquoi ? Parce que sinon, on arrive à disqualifier, malgré eux, parfois, un certain nombre de personnes qui se mettent dans un confort qui peut être très grave pour elles. Pourquoi ? Parce qu'à terme, elles vont ne plus bénéficier des informations qu'on trouve sur le lieu de travail, elles ne se formeront plus au contact de leurs collègues, elles vont s'assécher. Et pour moi, je propose toujours le télétravail. S'il doit se mettre en place, il doit y avoir une négociation entre les dirigeants et entre les élus du personnel pour réguler, pour éviter justement d'aller vers des situations de trop grand confort où les gens sont au final largués du peloton et où en fait ils en sont les premières victimes. Pour l'entreprise, c'est pareil. L'entreprise, il faut effectivement un contrôle. On a vu, par exemple, durant la période de confinement, que certains salariés étaient complètement désaxés, travaillaient de nuit, n'étaient plus aux réunions de jour, etc. Donc, quand les gens sont coupés de la dynamique globale du collectif, je dirais, qui les porte, eh bien, ils peuvent aller parfois dans des situations, je dirais, un peu préjudiciables pour leur santé. Donc, le fait d'avoir un contrôle, le fait d'être dans un collectif ordonné, le fait d'avoir une régulation par la négociation avec les partenaires sociaux, je pense que c'est la seule manière de procéder pour avoir, y compris deux dernières petites choses. Il est nécessaire aussi de veiller à la sécurité, parce que quand vous êtes en télétravail, vous pouvez très souvent être, on peut s'accaparer vos données, donc il faut avoir des outils très sécurisés. Et dernier aspect, je laisserai la parole après, mais la question aussi du coût du télétravail. Parce que là, par exemple, on a balancé tout le monde en télétravail, mais les gens ont dû parfois s'équiper en ordinateur, les gens ont dû acheter des fournitures, des ramettes, etc. Ils occupent une espace de leur vie, de leur lieu personnel pour télétravailler. Enfin, il y a eu énormément de bonne volonté. Après, il faut réguler, il faut retrouver des accords qui permettent de peut-être permettre aux salariés d'être, récompensés, mais voire aussi dédommager des investissements qu'ils ont pu faire et qu'on puisse retrouver une normalité. Mais la normalité, c'est pas plus de 2 jours par semaine. Et je dirais simplement pour finir aux uns et aux autres, il faut apprendre à se méfier de soi-même au moins un peu. La facilité n'est pas forcément la bonne chose. Sur le long terme, attention. Il y a un mode d'emploi, c'est ce qu'on entend, c'est qu'il y a un mode d'emploi. Juste un mot, un auditeur qui nous dit combien de couples, de familles se sont créés sur les lieux de travail. Et oui, ça c'est l'une des conséquences. Si on n'a plus de collègues à rencontrer, ça va être autre. Et combien de divorces avec le télétravail? Oui, aussi. Alors Sophie de Menton. Oui, il y a un point aussi qui est important parce que je connais bien les tendances françaises. D'abord, le président de la République en avait déjà parlé. Ce qui me paraît inimaginable, c'est mais le droit au télétravail, parce qu'on va y venir. Déjà, il avait expliqué que les salariés avaient droit de demander de travailler chez eux. Je pense que, vous l'avez dit, c'est une question de négociation. Il est inimaginable que l'État se mêle de dire il y a un droit au télétravail. Je veux dire non, l'entreprise, elle s'organise comme elle peut. Ensuite de ça, il y a déjà les problèmes. On a une de nos entreprises, un salarié en télétravail, il a voulu brancher un truc, il a renversé sa lampe, il s'est brûlé, il a failli s'électrocuter, etc. Accident de travail chez soi ? Bon.
On ne sait pas. Ensuite de ça, vous avez, oui d'accord, mais moi j'utilise une partie de mon appartement, ça sert, etc. Est-ce que j'ai un dédommagement ? Qu'en est-il ? Qu'est-ce qu'il en est sur les primes de transport ? Est-ce qu'on les supprime ? Les chèques déjeuner. Ah ben les chèques déjeuner, alors d'ailleurs on a vu aujourd'hui qu'il y avait une mesure qui a été mise en place où on peut utiliser ces chèques déjeuner massivement au restaurant, etc. Donc il va y avoir des problèmes qui vont naître. Et puis, vous l'avez dit très justement, je pense qu'il faut une vision de soi-même, une autonomie, une capacité et des qualités qui ne sont pas forcément partagées, ce qui ne veut pas dire que les gens pas capables de travailler à distance ne sont pas bons du tout. C'est spécial. Oui. Antoine Dubosc, comment vous voyez les choses, vous, puisque vous êtes spécialiste, encore une fois, de cette nouvelle manière de travailler. Vous avez signé une tribune dans l'opinion dans laquelle vous évoquez les difficultés auxquelles sera confrontée l'administration, justement, qui n'est pas équipée pour ça. Mais comment ça peut se mettre en place un télétravail intelligent ? Bah écoutez, oui, c'est ça la question, c'est le télétravail intelligent. Alors je passe sur les questions de régulation, je pense qu'il y a des dangers liés au télétravail, c'est tout à fait juste, et il va falloir y veiller, mais il y a aussi des dangers liés au travail au bureau. On connaît les problématiques de harcèlement notamment auxquelles ont dû faire face beaucoup de salariés. Oui, enfin, pardon de vous interrompre, mais le harcèlement numérique existe aussi, c'est-à-dire qu'avec le télétravail, vous êtes disponible tout le temps. Oui, ne stigmatisons pas une forme particulière de travail. C'en est une nouvelle qui émerge et qui va avoir sa place. Et il faudra effectivement veiller à éviter les abus. Il ne faut pas se rencontrer à cause du harcèlement dans la vie, on n'en sort plus. Il y a déjà la rue, on ne peut pas être sifflé. Laissez terminer Antoine Dubosc. Mais pour répondre à votre question, dans quelles conditions ça peut se passer bien. Écoutez, nous, ce qu'on voit, c'est que j'ai beaucoup de témoignages qu'on en a tous eu à titre privé, de personnes qui peuvent dire moi j'ai demandé à mon employeur la possibilité d'avoir un jour, 2 jours, 3 jours, d'avoir un peu de flexibilité dans mon organisation de travail personnel et de travailler à la maison, et ça avant la crise, et beaucoup se sont vus refuser. Et la raison pour laquelle les dirigeants ou les chefs, pour parler de manière générale, refusaient, c'est parce qu'en réalité, on ne le dit pas, mais c'est parce qu'on ne faisait pas confiance. Parce qu'on disait, télétravail, ça veut dire travailler en regardant la télé. Et en fait, non. Et ce qu'ont découvert beaucoup de cadres, beaucoup de managers, qui ont fait ces témoignages, c'est qu'ils ont été eux-mêmes surpris. En fait, ça marche. Dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Et là, il y a une question numéro 1, c'est la confiance. Et ce qu'on voit, nous, alors, dans notre activité, on est d'une plateforme numérique qui permet de travailler en mode projet. Un mode projet, c'est qu'on responsabilise un peu les gens. Ça veut dire qu'il faut travailler de manière différente, où on fait un peu confiance au bureau. On s'est dit, on va pouvoir regarder si la personne travaille. Le sujet, ensuite, c'est plus de regarder si la personne travaille. C'est si la personne, elle s'insère dans l'équipe, si elle collabore, si elle est créative, si le projet avance, si elle fait avancer le projet. Ça suppose de la confiance. Ça suppose, par exemple, de partager des données davantage. Ça suppose de partager, de donner à chaque équipe une liberté de s'organiser, de s'auto-organiser. C'est un petit peu moins vertical. C'est ce qu'on appelle, nous, le travail ouvert. Et ça suppose aussi, enfin, il y a un troisième critère, ça suppose d'avoir des bons outils. Ça passe par une bonne connexion, mais pas seulement. C'est pas seulement la vidéoconf. Il y a des outils aujourd'hui pour travailler en mode projet, et notamment, et là je plaide un petit peu pour ma paroisse, mais aussi pour la France, il y a des outils français. Oui, c'est ce que vous dites, qu'il faut que la French Tech se développe. La French Tech est là, et effectivement, et nous on appelle les grandes entreprises et l'État à prendre en compte davantage ça, parce que ça ne sert à rien de donner des emplois uniquement à des Américains aujourd'hui qui ont leurs problématiques. Enfin, nous, on a un écosystème, on a une industrie qui est très qui peut être performante et opérationnelle. Oui. Oui, Jean-Claude Delgennes, en termes de burn-out, de harcèlement, enfin toutes ces questions que pose parfois le travail au bureau. Écoutez, le harcèlement, on l'a constaté d'ailleurs dans la période. Nous, on a fait une grosse étude qu'on a réalisée avec le magazine Challenge, France Info et France 2, qui a montré qu'auprès de 2600 élus du personnel, il y avait effectivement eu des problématiques de demandes professionnelles démesurées par le biais du télétravail, donc qui étaient stigmatisées par à peu près 30% des répondants. Donc le harcèlement, en fait, vient souvent dans ce cas-là de personnes qui ne sont pas formées au télétravail et qui vont être dans une logique de contrôle tatillon à distance de ce qui est fait. Donc avec, par exemple, un contrôle toutes les demi-journées, ou alors on va donner une masse de travail à faire énorme pour pouvoir être sûr d'occuper la personne. Donc là, encore une fois, le manque de confiance qui a été mis en œuvre. Je voulais simplement dire une chose sur l'étude chinoise. L'étude chinoise est très intéressante parce qu'elle a montré que pendant une longue période, les gens étaient beaucoup plus productifs, mais que en dépit de cette efficacité, de cette productivité, ils bénéficiaient de moins de promotion
que ceux qui étaient en présentiel. Pourquoi ? Parce que loin des yeux, loin du cœur, et la promotion, elle vous échappe. Donc là encore, moi je suis pour le télétravail, mais à petite dose, pour ne pas mettre les gens en difficulté et ne pas les obliger, y compris à quitter l'entreprise. Parce que quand vous n'êtes plus reconnu, quand vous êtes en délitement du lien social, quand vous êtes moins formé, quand vous avez moins d'informations, en général, vous partez. Et les entreprises n'ont pas intérêt à perdre les compétences stratégiques qui sont celles-ci, les compétences parfois critiques. Parce que quelqu'un qui parfois, le télétravail est un moyen de les garder. Parfois, le télétravail est un moyen de les garder dans le cas d'un collaborateur. On aurait pu continuer. À petite dose. On aurait pu continuer longtemps. En tout cas, vous êtes à peu près sur le même mode, c'est-à-dire les extrêmes, encore une fois, ne sont pas bons. Il faut modérer, il faut que ce soit adapté et à l'entreprise et aux salariés et le faire de façon intelligente. Pardon Sophie, on est obligé de rendre l'antenne, mais on vous retrouvera sur ce sujet certainement dans d'autres émissions. Merci à tous les trois. Dans un instant, on se retrouve sur Sud Radio pour la suite du 10h midi et le débat d'actualité.